Salut à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien, merci. C'est en faisant ma tresse que je vais vous laisser avec la suite de la vidéo du dimanche dernier. Et à la fin de la vidéo, je vais vous raconter un petit peu les mésaventures qu'on a pu avoir concernant la maison. Bonjour. Salut à vous. Salut à vous. On va au lac Montchalin. Non, mon Quoi? Non, on est à Montchalin, là, on attend. Montchanet. Ah oui, Montchalin. Nous attendons sur un parking, Nausicaa et Mamie et le reste du groupe. Comme ça, on fait la route ensemble. Donc là, à côté, il y a Colin et Catherine. Qui fait du bruit avec ses musiques de 80. Et Colin écoute ça. Oh. C'est ça, petit déjeuner, Pringles. Ça. Moi, mon petit déjeuner, c'est un chewing-gum. Ah bah, suivez pas du tout notre exemple, hein. Parce que c'est vraiment pas très... fut, hein. À chaque tuto, fois, nous rendons une place pour mettre des chewing-gums quand nous les dans le Et temps. où les noirs, gars. Ben, le caméra, les mal fait ça. Non, mamie, Non, mais il faut acheter un autre vraiment. Hein. Quand il faut caca, vous faites caca. Là-dedans. Je pose ça là, après je fais plouc. Non, elle est toute idée là. En fait, à chaque fois, nous rendons des trucs pour mettre le chewing-gum usagé dedans. Ouais. Nous gode ça. Nous mettre à lire à côté du neuf. Nous mettre là. Attends. Et après, quand on a fini de manger, nous mettre dedans, nous remplir jusqu'à temps qu'il vienne à un niveau comme ça. Et après, un jour, on rentre dans un libre service et on pose là-bas. Nous va écrire dessus chewing-gum meilleure qualité usagé. Ça veut dire maintenant, on n'a pas besoin. Tu comprends? Ouais. Ça nous mettez nous chewing-gum déjà utilisé pour les gens sans dents. Ça veut dire que là pas besoin de marcher, il est déjà marché. Voilà, c'est du gencive. C'est du gencive déjà marché. C'est du chewing-gum de gencive. Et le pire, c'est que Miconique, vous allez être capable de faire ça. Mais non, quand même. On est arrivé. On a fait 1h45 minutes. Et J'ai dormi, t'as vu? J'ai allongé mon siège pour pouvoir vous dormir. avez vu, il faut payer pour rentrer dans... Faites le parking est payant. Hein? Le bagage qui monte en haut. Ne passe pas du tout inaperçu. Je vous ai montré toi ici. Et oiseau de l'an en vacances. This is very solid, you see? Petite chemise. Don't casse. Yeah. Non, badminton que tu veux, t'as bien professionnel badminton. T'as fait un caca? Bravo! Un béton, ça. Au moment là, tout le monde ira dans le coin. C'est bien. J'en ai à l'autre. La bouche est fitée. Colin est là pour moi. C'est ça. Il est qu'on a fini de gonfler avant là. Compétition de gonflage. Compétition de gonflage. Bah, le Colin est déjà fini. T'as été à l'embrasser là? T'as rallume pour gonfler l'autre là-bas. T'as réussi ou ça n'a pas fonctionné? Non, il gonfle pas. Colin, mais rallume le tout toujours comme ça au gonfle. Rafraîchi. Ouh là là, ça c'est pas l'eau, c'est un jus ça. Mais l'eau est claire. Reste là-bas. Tu vois. Hein, na tété, cachette. Non, il voit que tête là. J'ai pas emmené de savates, couillonne que je suis. Du coup, j'ai volé les savates de Dylan. Alors après avoir bien joué dans l'eau, il y a une petite mouche qui me gêne. Ils ont bu un café, moi j'ai bu de l'eau, tout ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer au badminton et au petit ballon. Voilà. Il n'y a pas trop de temps,
On plie bagages. On s'en va. Il y a des personnes qui ont eu des coups de soleil. Moi j'étais bien à l'ombre, tranquille en train de sécher. Sur l'eau là, 50 degrés dans l'eau. C'est pas 40 degrés à l'ombre, mais 50 degrés dans l'eau. Par contre, ouais, là, bien dans un coup de soleil. Là. Tu as bien pédalé vélo? Ouais, ça va. Mon nord est là, Genève est là. Genève. Tu vois? Là, la Suisse. Coucou la T'as vu Suisse. quand il a posé? Heureusement, ma pagaie filmé. Coucou la Suisse. Ça sent l'oseille. Bientôt, peut-être. Inch'Allah. Alors, M2ETUN. Oui, voilà. On m'avait dit normalement vendredi, ça devait passer en commission et d'ici lundi ou mardi, j'allais avoir une réponse. Ah, d'accord. Aujourd'hui, c'était une journée très difficile pour nous parce que ça fait un mois qu'on est en France et ça fait un mois parce qu'on a commencé même un peu plus parce que quand on était encore à La Réunion, on avait fait des recherches et des demandes pour avoir un logement. Et quand on était à La Réunion, avant de venir, mon beau-frère, donc Colin, a visité 2 appartements. Sauf que notre dossier a été refusé. On a dit bon, c'est pas grave, arrivé en France, on va chercher. Et on a cherché partout, vraiment dans tous les alentours de Mâcon et à 1 heure, même à 30 minutes, même à 20 minutes, même en ville Mâcon. On a cherché vraiment partout un logement pour être vraiment proche du travail. L'idéal c'était vraiment ville de Mâcon, mais les appartements est quand même cher. On a dit bon c'est pas grave, 30 minutes, même voire 1 heure, 1 heure temps de route. C'est pas grave, on prend quand même. Et du coup, on a déposé notre dossier vraiment un peu partout. Dans les agences, avec les particuliers, même logement social, c'était la première solution, c'était logement social. Ça veut dire que on était en attente d'un logement social. Mais en même temps, on cherchait à côté si on ne voyait pas ailleurs d'autres logements. Et on a déposé donc notre dossier vraiment partout où on pouvait déposer notre dossier. Et pendant 1 mois, on a visité beaucoup d'appartements, beaucoup de logements. Et tout nous a refusé. Et vraiment, l'OPAC, c'était notre dernière solution. On a dit, eux, ils vont nous aider parce qu'eux, ils sont là pour aider justement les familles en difficulté. Ils nous ont donné un rendez-vous pour visiter un appartement. Elle nous dit, ouais, c'est pas elle qui gère ça, c'est ses collègues, parce qu'elle avait fait que les visites, blablabla. Mais elle va faire en sorte que notre dossier, elle va faire le nécessaire pour que notre dossier, qu'on ait une réponse avant le 20. Parce que c'est bientôt la rentrée et on a dit ouais, on aimerait avoir une réponse avant la rentrée scolaire. Elle a dit oui, il n'y a pas de souci, elle a vu notre dossier, elle voit que ça peut passer. Mais il faut que notre dossier passe en commission avant. Lundi, donc aujourd'hui, on voit qu'on n'a pas d'appel. Pas d'appel de l'OPAC, pas de nouvelles. On dit bon, on va attendre cet après-midi pour appeler. On appelle. La dame nous reconnaît tout de suite parce qu'on avait affaire à eux plusieurs fois au téléphone. Et elle dit oui, elle va vérifier et elle va nous appeler dans l'après-midi même. Parce que c'est pas normal qu'on n'a pas eu de réponse. On raccroche. On fait ce qu'on a fait dans la journée. Et là, Dylan reçoit un mail. Je sais même plus qu'est-ce que ça disait. C'était le refus de je sais pas quoi. Je sais plus trop. Refus.
c'est pas dit, pas accepté, c'était un truc bien dit. Et il appelle tout de suite. La dame dit ouais ben effectivement on a reçu un mail en nous disant que notre dossier, la commission a refusé notre dossier. Dylan lui dit oui mais pourquoi? Elle nous explique que notre revenu est pas assez élevé. Et là on est tombé des nues. On a pleuré, on a pété un câble, on a pété une durite. Parce que c'est la pression, le stress et tout d'attendre un logement, de visiter à droite à gauche, d'attendre et de refuser. Tout ça, sur le moral, ça joue, ça stresse. Et là, on avait une dernière solution. L'OPAC même nous a refusé pour qu'on a du mal à trouver un logement parce que monsieur est gérant d'une entreprise, il touche pas de salaire. Moi, je suis, comment on appelle ça, conjointe collaboratrice, je touche pas de salaire. On a l'aide de l'État, donc la CAF. On a été hébergé gratuitement par mon papa quand on était à La Réunion. D'accord, j'habitais chez mon papa, on habitait chez mon papa. Du coup, on n'a pas 3 mois de loyer à proposer, vu que quand on était à La Réunion, on était hébergé gratuitement. On n'a pas de loyer, de preuve qu'on a payé 3 mois de loyer. On n'a pas de salaire, on touche la CAF et que je sais pas quoi encore d'autre, mais tout le monde a refusé notre dossier. Avec le comptable, on a fait des papiers, des preuves comme quoi l'entreprise fait un bon chiffre d'affaires et que on va se faire un salaire. Et c'est un truc légal, tu vois, c'est un truc c'est papier légal, et malgré ça on n'a pas pu avoir le logement. Ça veut dire que le comptable il a fait un papier comme quoi monsieur dans les mois qui viennent va recevoir tant de salaire, madame donc moi va recevoir tant de salaire dans les mois qui viennent, et même ça ils nous ont refusé. Donc là on est sans logement, bientôt c'est la rentrée d'école. On ne sait pas encore où Héloïse va aller à l'école parce qu'on n'a pas d'adresse fixe. Et même quand ma famille m'appelle, alors Lucie, vous avez trouvé un logement et tout? Ben non, pas encore, c'est encore en attente. Tout le temps je vais dire à ma famille, c'est en attente. Mais moi je suis fatiguée d'attendre parce que c'est stressant d'être comme ça. C'est comme si on est dans la rue. Oui, on est hébergé, on est chez la sœur Dylan et des fois on est chez son frère, tu vois, pour pas trop abuser, mais ça me pompe l'énergie de savoir qu'on n'a pas notre chez nous, qu'on doit dépendre de la sœur Dylan. Même ils sont très gentils, il n'y a aucun souci, mais moi je veux mon chez moi, je veux que ma fille sachant que Marco on sera tout seul, il n'y aura pas la famille pour nous aider. Donc tout ça là dans mon cerveau, ça fait pouah. Le local commercial, tout s'est passé très très vite. Il n'y a pas eu aucune erreur. Il n'y a pas eu aucun retournement de situation ou de refus ou de retard. Tout s'est passé très vite. Ça veut dire que au moment de la visite du local commercial, l'agence avec la propriétaire, en même pas une semaine, tout était calé. Tout a été planifié. Je comprends pas comment pour nous habiter dans un logement c'est compliqué.
On va dire oui, logement commercial, un local commercial, c'est différent. Il y a moins de papier, il y a moins de preuves à fournir. C'était fluide, c'était du tac au tac, c'était simple, c'était rapide. Donc là, pour se loger, ben, c'est compliqué. On a eu des refus et des refus. Dieu ou l'univers a décidé qu'on ne doit pas être dans ce logement. C'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a mieux pour nous ailleurs. J'arrête pas de me dire ça, mais c'est compliqué, c'est difficile parce que c'était notre dernière chance. Et là, c'est passé sous notre nez, voilà, en plein dans notre figure. Refus. C'est là, pour l'instant, c'est difficile de me dire qu'il faut pas baisser les bras, qu'il faut continuer à chercher, que tôt ou tard, on aura un toit, qu'on aura notre chez nous. Alors, attends, je finis quand même ma tresse parce que vous allez trouver ça bizarre. En fait, j'ai fait le début de la vidéo et maintenant, je vais faire la fin de la vidéo avec ma tresse qui n'est pas finie. J'espère que vous avez passé un bon moment. La vidéo va bientôt se terminer. Vous m'avez vu dans un sale état parce que j'étais pas bien, j'étais en train de déprimer. C'était le début de la dépression. Non, je plaisante. Mais j'étais pas bien. Ça arrive quand tu es hyper sensible et qu'il y a des moments comme ça qui ne vont pas dans la vie. Bah, tu pleures pour un oui et pour un non. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que c'est une expérience de vie, c'est une leçon de vie, de se dire que dans la vie, eh ben, tu as des refus, c'est pour les bonnes raisons. Il y a une raison que tu as des refus. Il ne faut pas s'inquiéter parce qu'il y a mieux après qui vient. Parce que tu as une bonne étoile, tu es bien entouré, tu es protégé. Et que forcément, si tu as un refus aujourd'hui, si tout le monde te ferme la porte dans ton nez, aujourd'hui, bah demain, quelqu'un qui va venir, tu sais pas d'où il sort, de nulle part, comme ça, la porte, il va ouvrir la porte et il va ouvrir toutes les portes. Et mon conseil que je peux donner, c'est que il faut pas... C'est pas question de baisser les bras ou pas, non, c'est que il faut avoir foi en la vie et foi en toi-même. Et te dire que aujourd'hui tu as un refus, demain tu as un refus, après-demain tu as un refus, mais tôt ou tard, tôt ou tard, et ben tu vas recevoir quelque chose de bien plus grand, de bien plus meilleur, de bien plus généreux, de bien plus lumineux, de bien plus, je sais pas quoi, mais de bien plus positif. La morale de cette histoire, il ne faut pas perdre d'espoir. Il faut garder foi en la vie et foi en toi. Tiens, je prêche la bonne parole. Attends, je cherche mon petit élastique. Voilà. Et comme je vous disais que tout se finit bien à la fin, bah dimanche prochain, vous allez savoir pourquoi ça s'est bien fini. Parce que je ne vais pas faire tout dans une seule vidéo, ça va être trop long. Même si certains d'entre vous m'ont dit, ouais, c'est pas grave, fais des vidéos plus longues. Mais chaque chose en son temps, ok. Et puis, je vous retrouve dimanche prochain. Et je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Passez une bonne semaine. Voilà, j'ai fini ma tresse. Jolie. Bon. Alors, depuis hier, il fait pas trop beau. Il y a la pluie, il y a l'orage. Et il fait un petit peu frisqué dehors. C'est pour ça que j'ai mis mon pull. On s'en fout. Allez. Gros bisous parce que dimanche prochain, ça va être une bonne vidéo. Ça va être une vidéo de la joie et de la bonne humeur. Ok? Allez. Bisous. Allez, bye.